Bonjour, je suis sur la route en direction de Bordeaux. Je vais retrouver Quentin et Jennifer. D'un côté, cette maman est prête à tout pour se réconcilier avec son fils. De l'autre, je suis face à un ado ultra nerveux qui a décidé d'aller habiter chez son grand-oncle. Entre cette mère et son fils, chaque face-à-face tourne à l'affrontement. Ce que je vous propose, c'est de regarder ces images et vous allez comprendre la situation. Y'a qui en voiture là? Où ça, une voiture? Me dis pas que c'est ma mère parce que je la tue, elle est de ma mère. Je sais pas, attends, j'en sais rien, qui c'est. Non mais elle se fout de ma gueule. Peut-être qu'on lui a demandé de venir, arrête. Oh la vie de ma mère. T'es où, Quentin? Je suis dans mon cul. Dans ton cul. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'énerver, Ah, tu Quentin? sais très bien que je veux pas te parler donc me parle pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai Ah, fait? tu le sais très bien, arrête un peu. Mais non, j'arrête pas de te parler. Oh, Je suis ta mère, j'ai le droit de une te espèce parler. de coup de Quentin, j'ai tête, le je vais droit te de dire casser ce le que nez, je je vais te casser une lunette, je vais tout te veux. casser. Tant que je te fais rien de Sors mal. de là, sors. Mais non, je sors pas de là. Si, la vie de ma mère, sors, je vais te mettre une affronte-moi, claque. discute avec moi, Je dis-moi veux ce pas que... parler avec toi, je t'aime pas, tu me saoules. Mais Quentin, s'il te plaît, arrête-toi et regarde-moi droit dans les yeux. Dégage, Dis-moi je ce veux que pas je te t'ai parler, fait. je veux même pas te regarder, tu me Quentin. dégoûtes. Le message que je Écoute-moi quand t'ai je te envoyé, il date d'il y a Regarde-moi. même pas Quoi, 15 là, jours. c'est Je bon, t'ai dit mais tout Quentin, écoute-moi. Le message que je t'ai Ah, envoyé... dégage-toi là. Le Putain. message que je t'ai envoyé, il date d'il y a Je même m'en pas 2 jours. Mais Mais je m'en qu'est-ce que fous, tu je vais fais? te mettre un coup de tête, Mais sors, dis-moi là. pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries toi? Comment ça? Tu veux que je te Arrête. Qu'est-ce que t'as? Tu cries Non. toi? Dis-moi juste Qu'est-ce ce que que je t'as t'ai toi? fait. Dis-moi Arrête, juste tu ce que je m'écoutes. t'ai fait. Sors, sors. Dis-moi ce que je Je vais t'ai t'en fait. Je vais que te le dire depuis tout à l'heure. Assume un peu, moi j'assume. Je vais t'assumer, je vais te mettre un coup de tête, je vais te casser les Non, lunettes. je t'ai Tu déjà vois dit qu'on Dis-moi frappe pas. plus, On frappe pas, tu dis. Dis-moi juste ce que Allez, je t'ai casse-toi. fait, ce que tu as à me Ah, tiens, reprocher. tu vois, tu veux parler de mon petit frère, toi tu vas le manger, le petit Voilà. frère, tu vois. Alors, T'as dit, attends, je vais te remonter ta attends, race, toi. écoute. Non, laisse-moi- Est-ce que tu non. viens le Tu voir, dis ton oui. petit frère? Ta bouche, Est-ce que tu arrête, viens le voir? Quentin, Quentin, ça suffit. Est-ce que T'es déjà venu est-ce le que tu lui reproches d'avoir dit que tu verrais plus ton petit. Attends. Est-ce Vas-y, que lâche-moi, je te dis, lâche-moi, lâche-moi. Eh, tu le pousses Viens me pas voir, comme ça, Quentin. tu dois Qu'est-ce que respecter t'as, aux toi? gens, Qu'est-ce que toi, t'as, ma toi? vie. Qu'est-ce que Ça t'as? suffit. Ça suffit. Ferme ta gueule. Ça suffit. Gros streamer de merde. Ça suffit. Tu m'écoutes. Violent, insultant. Il s'appelle Quentin, il n'a que 16 ans. Lâche-moi. Mais tu m'écoutes quand je Lâche-moi. parle. Non, c'est bon, laisse-moi, toi. Mais derrière ce visage enfantin se cache un démon capable du pire. Tu te prends pour qui, toi? ta Tu te prends pour qui? En conflit avec l'ensemble de sa famille, Quentin refuse toute forme d'autorité. Vas-y, je veux pas te parler, toi. La question, c'est que tu viens ici, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Pour la première fois, Pascal ne va pas hésiter à vivre en immersion au plus près du conflit. Moi, je vais dormir chez vous. Oh non. Pour la première fois, je dors chez vous. Pour réconcilier tous les membres de cette famille, l'éducateur va les pousser dans leur dernier retranchement. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à ta mère? C'est tout ce que t'as. Ouais. Reviens, on détache. Plus tu attends, plus c'est difficile. Ouais. Les nombreuses épreuves imposées par notre éducateur à cette famille l'aideront-elles à retrouver le chemin du dialogue? Là, ça fait peut-être 1 heure qu'on est là, j'en sais rien. Pour moi, il n'y a aucun effort qui est fait. J'en ai rien à foutre, je m'en bats. Au terme de cette aventure, l'espoir d'un retour à une vie sereine et apaisée. Tu pleures tout le temps. T'es peur de merde! Depuis que Quentin est en conflit violent avec Jennifer, sa mère, et Rémi, son beau-père, il vit chez Jacques, son grand-oncle, et Jean-Claude, l'ami de ce dernier. Tu fais que parler, dès le matin, tu le casses les... Mais non, Quentin, on discute. Tu t'as fini de discuter. Mais je avec m'en moi. bats. Non, Quentin, il n'y a pas de je m'en bats. Quand il est sûr. Faut rien dire. Jacques, que ses proches ont rebaptisé Caco, est venu en aide à la famille pour tenter d'apaiser les tensions qui rongeaient le quotidien de Quentin et des siens. J'ai hérité de Quentin suite à une altercation avec son beau-père. Ça a tellement dégénéré qu'ils se sont attrapés le alcool et le coup. J'ai m'a dit prends ses affaires et va-t'en, n'attends pas, va-t'en. De son côté, Pascal a les yeux rivés sur son écran. Notre éducateur assiste en temps réel au triste spectacle offert par Quentin et sa famille. Bon, il m'a l'air très nerveux ce garçon, hein, Quentin. Tu m'as l'air très nerveux, vraiment. Ouais, mais je m'en bats. Je te dis ça, moi, je m'en bats quand tu me parles. Mais je m'en bats les couilles. Tu peux me dire Est-ce que je te dis je m'en bats les couilles quand tu me parles. Non, bon. Mais arrête tes insultes, Voilà. Tu vois où il est le Tout respect, ce là que tu me parles, je m'en bats. L'écart d'âge qu'on a entre toi et nous, pourquoi tu me parles comme ça à nous? Alors que Quentin suivait une formation au métier de la mécanique, il y a subitement mis un terme. L'adolescent hypothèque son avenir aux grandes dames de Jacques qui ne supporte plus de voir son neveu ne rien faire de ses journées. Quentin, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as intention de faire? Je sais pas, j'en sais rien là. Ok, bon, visiblement, déjà, il fait rien de ses journées, il est déscolarisé. Il faut qu'on commence à chercher. Ou Oui, que mon tu bon. commences à chercher. Je cherche rien du tout pour l'instant. En plus, son oncle l'héberge.
Il lui manque de respect. Il fait tout pour lui. Aucune reconnaissance. Bravo. Mais t'as pas d'argent, t'as rien. Qu'est-ce que t'as Je m'en l'intention? branle complet. En ce moment de mes journées, vu que j'ai pas de travail ni rien, je sais pas, je suis chez moi, je fais l'entretien de ma moto et une fois que c'est fait, je peux revoir mes copains ou alors je reste avec ma copine ou des trucs comme ça. L'aide providentielle de Jacques a permis d'éviter un drame entre Quentin et ses parents, sans toutefois calmer les ardeurs de l'adolescent colérique. Et peu à peu, Jacques, le généreux grand-oncle, est devenu la nouvelle proie de ce féroce adolescent. Le pire ici, c'est de m'attraper comme il l'a fait, de me jeter contre le mur, où j'ai fait tomber mes lunettes, où il veut absolument même frapper à la limite. Puis il est extrêmement vulgaire dans ses accès de colère, extrêmement vulgaire. Avec toi. Mais vas-y, tu peux rester là, c'est Non, bon. non, je viens moi. Si, mais non, non, Quentin. c'est Casse-toi. bon. Non, non. Non, mais non, moi. Mais tu y vas ou tu y vas pas? Tiens, vas-y, va, toi, va, c'est bon. Non, allez. non, on y Vas-y, va, sors, Quentin. sors, qu'est-ce que tu fais, sors. C'est mort. Il est moitié mongol, celui-là, la vie de ma mère, il est moitié con. Non, trop de violence, trop d'insultes. Oh là 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 là. Putain. Vas-y, laissez-moi tout seul dans ma chambre. Là, c'est pas possible. Là, non. Bon, Quentin, tu fais quoi maintenant, là? Ah, rien, je reste tranquille. Non, allez, débloque la porte, poulet, allez. Non, là, je reste tranquille, je mets ma musique. tu vois. Allez, ouvre. Quoi, là? On va discuter, ouvre. Non, mais non. Ça va faire 3 ans que tu fais ce que tu veux. Sors de là, je te dis, sors. Je veux qu'on trouve une solution. Sors de là, je te dis. Là, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment que j'intervienne très rapidement. Mais comment cette famille en est-elle arrivée à un tel chaos? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Quentin, qui n'a jamais connu son père biologique, est le premier enfant de Jennifer, fruit d'une histoire d'amour avortée. Des années après cette rupture, Jennifer décide de refaire sa vie avec Rémi. Quentin est alors âgé de 8 ans et accepte de bonne grâce la présence de son futur beau-père au domicile familial. Quentin a pris Rémi très bien et Rémi a accepté Quentin aussi très bien. Donc après, au fil du temps, quand j'ai vu que ça se passait bien entre eux, je savais que je pouvais essayer de construire quelque chose avec lui. De son côté, Rémi prend son rôle de beau-père très à cœur. Il ne fait aucune différence entre Quentin et les 2 enfants que Jennifer lui a donnés, Maëron et Flavie. Moi, j'avais une relation avec Quentin qui était très bonne. Ça gueulait, des fois ça gueulait quand il nous poussait à bout, parce qu'il a toujours eu ce petit côté de pousser à bout les gens pour voir la limite, quoi. Malheureusement, la bonne entente familiale se disloque, dès lors que Quentin amorce une violente crise d'adolescence. Le jeune homme prend en grippe son beau-père, qu'il considère comme un rival à la maison. Je lui disais toujours t'es mon fils, je t'aime, exprès pour lui montrer que je faisais vraiment pas de préférence envers Maëron, que je venais d'avoir qui avait un père et entre lui, quoi. Entre Rémi et Quentin, les clashs se multiplient, et après une violente dispute, le dialogue est définitivement rompu. Il m'a dit ouais, ferme ta gueule, je sais pas quoi. Sauf que moi, j'ai pas apprécié. Donc je me suis levé et je voulais me battre avec lui. Donc au lieu de me battre, j'ai pris mon téléphone, je l'ai jeté dans la porte, je l'ai jeté dehors, je l'ai cassé. Ma mère, elle a appelé Kako, elle a dit ouais, est-ce que tu peux venir chercher histoire que ça se calme et tout. Dans l'urgence, la décision est prise d'envoyer Quentin chez son grand-oncle. Jacques accepte de jouer le rôle de médiateur, le temps de trouver une solution au conflit. Mais aujourd'hui encore, Quentin ne semble pas disposé à envisager un retour chez lui. Les 3 années d'éloignement n'ont fait qu'exacerber les discordes entre tous les membres de la famille. La situation est plus que jamais explosive. Je souhaiterais que mon fils me dise « Maman, je veux habiter avec toi ». Je souhaiterais que mon fils me dise « J'ai besoin de revenir chez moi, j'ai besoin de revenir aux sources ». Moi, je souhaiterais vivement ça. Le lendemain, la tension n'est toujours pas redescendue au domicile de Jacques, où est logé Quentin. Je m'en Non, tu Si, écoutes, mais si, tu écoutes d'abord. Quand tes potes te parlent, tu les écoutes. Nous, on veut te dire quelque chose, tu nous écoutes, après tu dis ce que tu as à dire. Laisse-moi finir. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Jennifer, la maman de Quentin, et Rémi, son mari, dans leur restaurant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, je ne sais pas. Il en a rien à foutre. Ouais, mais tu peux crever, mais il m'en a mis mais des vertes et des pas mûres, quoi. Mari et femme tentent ensemble de trouver des solutions pour faire revenir l'aîné de la famille auprès d'eux. Il faut que ça change, c'est sûr qu'il faut que ça change. À mon avis, il n'a pas sa place là-bas. Sa place, elle est quand même au sein d'une famille classique. Surtout quand il a la chance d'avoir un petit frère et une petite sœur. Jennifer a 13 ans, là il en a 16. Il fait 1m90, il fait 80 kilos. Il est gras comme un moine. Quand il avait 13 ans, rappelle-toi, tu veux que je te sorte une photo quand il avait 13 ans? Oui, non, mais on lui donnait le bon Dieu sans confession. Mais je sais On en très a bien. une en haut de photo. Mais je sais. Le gamin, il Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le chercher par la peau du cul, il viendra pas, il va m'en mettre une. est insolent, il est contre tout. Il m'en veut, mais il m'en veut de quoi? Il t'en veut? Il t'en Oui, il veut nous de en veut quoi? à tous les deux. Oui, mais de quoi? J'en sais rien. Et moi, je demande pas mieux qu'il revienne. Je demande pas mieux qu'il revienne. Là-bas, c'est pas une solution pour lui.
On peut pas continuer comme ça de manière. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, j'ai pas la solution miracle. Moi, j'ai rien à perdre dans l'histoire. Hein. C'est moi qui ai tout à perdre. Hein. C'est mon fils. Jennifer ne sait plus à quel saint se vouer pour ramener Quentin à la raison. Je l'aime plus que tout, je serais prête à tout lui donner. Tellement je l'aime. J'ai plus d'amour à donner à lui qu'à mes deux derniers enfants qui ont un père. Désemparée, la jeune femme refuse cependant de baisser les bras et va tenter une fois encore de se réconcilier avec son fils. Allez. L'expérience infructueuse de la veille n'a pas entamé sa volonté profonde de voir revenir son fils aîné auprès d'elle, au sein du foyer familial. Je vais pas parler avec toi, je t'aime pas, tu me saoules. Je vais te mettre un coup de tête, Mais sors, moi là. qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries toi? Comment ça? Tu veux que je te tape? Qu'est-ce que t'as, tu cries toi? Je vis déjà très mal depuis un moment. Donc, j'aurais cru qu'il puisse être comme ça envers moi. Pourquoi tu m'as accueilli comme ça hier? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de te voir. Écoute, Là, vous allez tous me saouler, je vais tous vous taper. Non, là, c'est parce que t'es Vous voulez énervé. quoi de plus là? C'est bon? Écoute-moi. Écoute, viens me voir. Là. Non, mais lâche-moi, toi aussi, c'est bon. On a eu des conflits comme ça, Quentin, jamais. Mais quoi, on en a pas eu comme ça? On n'a jamais eu de Là, conflits. quand je me suis battu avec Rémi là, c'est moi qui devais partir ou c'est lui? Eh ben, C'est à lui de partir, mais c'est pas à moi. Mais aucun des deux ne devait partir. Si. Quentin. Aucun des deux. Le fils doit passer avant le mari, je suis Mais désolé. Quentin, j'aime mon fils comme une mère peut aimer Ouais, son c'est fils. ça, mon cul. J'aime mon mari comme une mère, comme une femme peut aimer son mari. Moi, je n'ai rien à faire. Quentin, il est insensible. Quand il voit quelqu'un pleurer, il comprend pas qu'on puisse avoir des sentiments qui nous affectent. Et vis-à-vis de sa mère, c'est décuplé. À quelques kilomètres de là, Pascal se rapproche du domicile de Jacques et Quentin, prêts à se confronter à cette famille au bord de l'implosion. J'ai envie de te mettre une claque dans la bouche qu'autre chose. Le message, je le fais pas il est pour lui parce récent. qu'il me l'a demandé. Il m'a dit de rester calme et d'écouter. Oui. Je vais rester calme. Mais la vie de ma mère, je te le jure C'est sur ta elle. tête. Je jure à la tête de mon petit frère. Le jour où je croise quelqu'un dans la rue, que ce soit toi, Rémi ou un truc comme ça, vous prendrez une baigne tous les deux. Je voulais discuter avec lui, il était fermé au dialogue. Plus déterminé que jamais et conscient du caractère explosif de la situation, Pascal arrive sur place. Il y en a qu'un qui la fera changer la situation ici, et c'est moi. C'est pas en ramenant du monde que tu la feras changer la situation. Et c'est pas en m'envoyer un message. de te prendre pour un caïd, là. Toi, tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? Rien pour ta mère. Tu te prends pour qui? C'est pas elle qui va décider de ce que j'ai à faire, que je sache si, ben non, ben voilà. J'ai pas dit ça. On a demandé quel... Lâche-moi, t'es pas obligé de me tenir, Eh, bordel. mais tu m'écoutes, toi, je te lâche-moi. parle. Oh, mais Pourquoi calme-toi. Quand il y a eu l'altercation avec Jennifer, je m'interpose et puis au même moment, j'ai entendu frapper à la porte. Caco? Ça va, ça. Bonjour. Bah, qu'est-ce qu'il fait, là? Bonjour. Quentin, c'est toi? Ouais. Salut. Regarde-moi. Non, carrément pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-moi. je veux pas te parler à toi. Bah, moi j'ai envie de te parler, tu vois. Mais moi, je veux pas te parler. Bah, tu m'écoutes Moi, alors. Je veux pas te parler, c'est bon, qu'est-ce Écoute qu'il y a? Scott, tu parles pas et tu m'écoutes. Quand j'ai Pascal arrivé, franchement, j'avais de la rage. J'étais un démon, j'avais le chétan, parce que je voulais pas le voir, je voulais rien faire avec lui, je me foutais complètement, rien à foutre. Pour moi, c'était pas mon père ni rien, il avait rien à me dire, quoi. Déjà, tu viens ici, je sais même pas quitter, toi. Tu veux que je me présente? Ouais, ben c'est ça. Alors, je m'appelle sais même Pascal. pas- Mais je m'en fous, je sais quitter, je m'en Ah, branle. bah alors, bah, tu- C'est pas la question. faut savoir. La question, si tu viens ici, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Quentin a très mal réagi. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas à venir, t'es pas mon père, t'auras rien à me dire, t'es rien pour moi, casse-toi. Je vais tout casser ici, sors, c'est bon. Ah, ça sert à sors. rien. Si, c'est bon. Calme-toi, je t'en Non, c'est bon, laisse-moi, toi. Tu vas m'énerver. Mettez-vous à l'écart, c'est pas grave, je vais gérer. Mettez-vous à l'écart. Eh, je... Y'a personne qui me dira ce Écoute, que j'ai à déjà, faire. toi t'es pas mon fils, Ben voilà, ben donc je suis justement, pas ton raison de père. plus. Raison de Moi je plus. suis juste éduque. Je m'en bats. Ok? Dégage, c'est moi. Je suis pas dégagé, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Non, je m'en bats. Rien à Pourquoi comprendre. tu me fais pas venir pour rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je m'en Pascal, serein, Martel, je suis là pour qu'on parle, je te veux pas de mal, je te menace pas, moi je te parle pas vulgairement. Il faut qu'on parle et on peut se parler. Regarde, moi je suis avec toi, je parle tranquillement. Ouais, je suis sais, pas là mais c'est en pour train de être m'énerver, agressif. c'est en train de me saouler. Écoute, on va se poser 2 secondes. Ok, on se pose. Je suis pas là pour imposer ma loi. Je suis pas un flic. Moi, ce que je veux, c'est juste te donner un coup de main. Il a fait la Et chialeuse. là, si ce moi, que- je peux te donner un coup de main pour que tu te sentes mieux, que tu sois moins tendu et que tu puisses avoir un avenir un petit peu plus joyeux, je suis juste là pour ça, moi. Moi, je suis là pour résoudre les problèmes entre vous. Je suis pas là pour autre chose, hein. Je discute longuement avec Quentin dans la chambre pour l'apaiser et ensuite il nous rejoint, Jennifer et moi, dans le séjour et se pose avec nous pour nous parler. Je pose des questions parce que je viens de comprendre un petit peu la situation. Entre vous et votre fils, la situation, elle dégénère depuis combien de temps? Depuis à peu près 3 ans. 3 ans, ok. Donc il y a 3 ans, il y a eu un clash. Avec Rémi, mon mari, son beau-père. Ah, ok.
La relation que vous avez avec votre fils aujourd'hui, elle est rompue. La relation que vous avez avec Kako, je pense qu'elle est tendue. Donc déjà, entre vous, il y a un conflit. Entre vous deux, il y a un conflit. Entre vous deux, il y a un conflit. Entre lui et votre mari, il y a un conflit. Pour l'instant, c'est trop complexe. Je vais vous libérer, je vais vous laisser partir. Je vais rester, moi, avec Kako et votre fils pour l'instant, et on va discuter ensemble. Pascal m'explique qu'il faut que je parte. Que, évidemment, je dois garder mon téléphone très près de moi parce qu'il peut m'appeler à n'importe quel moment. Que lui va rester discuter avec Quentin. Dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? L'émission, tu la connais ou non? Ouais, c'est bon, ouais, j'ai compris. Vas-y, Ah. va préparer tes affaires, on se casse. Alors, voilà, justement. Ce soir, moi, je vais dormir chez vous. Oh non. Eh si. Donc ça va me permettre d'avoir une grosse discussion avec toi ce soir, d'apprendre à mieux te connaître. Parce qu'on va parler, toi et moi, tout seul en tête à tête, donc ça va être bien. Non, ça carrément pas ça. Alors souvent il n'y croit pas, il dit ah, attends, lui il dort pas avec moi, il va pas dormir dans ma chambre et tout. Et si, je dors là, j'ai mes affaires et on va discuter le soir tranquillement. Ok, on va devoir se partager, hein, tu sais. Vas-y, c'est une blague. Ah, tu veux que je dorme par terre? Vas-y, non mais t'inquiète, je vais aller chez ma copine. Je vais m'arranger, t'inquiète. Ce soir, toi et moi, on doit discuter, on va passer la soirée ensemble. Pour la première fois, je dors chez vous. Mais comment ça se fait, Jamais je fais ça d'habitude. Mais comment Jamais. ça se fait? Parce que c'est compliqué chez vous dans votre famille, donc il faut que je comprenne. Franchement, je te le dis, ça va me faire disjoncter, il le sait, vrai ou faux? Écoute, Mais j'écoute, mais je te demande un truc. Écoute-moi, Pourquoi tu t'énerves comme ça? écoute-moi, je suis là, parce que tu je n'écoutes suis là. pas. Est-ce que tu as envie de t'en sortir ou pas? Et oui. Donc à un moment donné, pour s'en sortir, il faut se sacrifier. Ah ouais. D'accord? Pour la première fois, Pascal expérimente une immersion, une plongée au cœur d'une famille qui se déchire 24 heures sur 24. Son objectif, comprendre l'origine des mots qui ruinent les rapports entre Quentin et ses proches. Pascal paraissait comme un intime et on n'a pas eu la sensation d'avoir quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un d'étranger. C'est vraiment quelque chose qui se posait là et qui nous écoutait. Je dis pourquoi tu nous fais ça à nous qui te donnons tout? On va dire que c'est bien. Ça arrive à tout le monde de péter un plomb. Qui me... Non, mais toi, c'est trop souvent. Ouais, c'est tous les jours. Et en plus, tu parles ici comme tu parles dans la rue. Parce que moi, tu fais michto, mais non, tu me dis pas michto, tu me dis C'est pas bien, michto. michto, ça veut dire que c'est bien. Non, ça, c'est que tes potes. Fais la différence en fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves. Ici, t'es chez ton oncle, parle correctement. Et tu devrais déjà, toi, être fier de ça, d'avoir des gens qui, autour de toi, puissent s'exprimer convenablement. Tu vois? Sujet, verbe, complément. Tu sais ce que ça veut dire? Faire de belles phrases. Plutôt que de faire ouais, vas-y, chétan, machin. C'est même pas du langage, ça. Mais si. Mais non, pour toi, Ouais. mais pas ici. Quentin était attentif à Pascal. Il lui a dit on va aller se coucher, on va continuer la discussion. Et effectivement, la discussion a continué dans la nuit. Il est temps pour Pascal et Quentin de rejoindre la chambre qu'ils vont partager cette nuit. Sur le mur, une photo attire l'attention de notre éducateur. On y voit Quentin aux côtés de son frère et de sa sœur. Ça, c'est toi. T'avais quel âge? Je... bonhomme. Dis-le, non, Ok. Ok. Quand il a attrapé la photo, ben, je me suis effondré. J'ai dit non, là, c'est pas possible. Là, il touchait un truc qu'il faut pas, là. Les points sensibles. Mon petit frère, genre, en fait, je le voyais pas souvent. Ma mère, je la voyais pas souvent, ce qui fait que je pouvais pas voir mon petit frère. Tu la regardes tous les soirs, cette photo? Tous les soirs, tu es dans cet état? Tous les soirs? Pratiquement. Ils sont au courant? C'est mon sang, quand même, qu'il a. Après, il m'a parlé, il m'a dit que c'était... il était là pour m'aider, pas pour être mon ennemi. C'était mon ami, au contraire. Bon, tu vas réfléchir à tout ce qui vient de se dire, ok, tout ce qui vient d'être dit. Tu vas bien réfléchir à tout ça. Je sais pas si tu vas bien dormir avec tout ça. Je suis pas sûr. On va essayer de se reposer. Parce qu'à partir de demain, on a une grosse journée. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, dites-moi? J'ai peur. Ce qui peut se passer. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ta mère? Ouais. C'est tout ce que t'as. C'est tout le temps comme ça, tu pleures tout le temps. Arrive à la mort, change de rue. Le lendemain, 8 h, Pascal a prévu de bousculer les confortables habitudes de l'adolescent fainéant qui passe généralement ses matinées à ne rien faire. Entre Pascal et moi, ça va très mal se passer parce que déjà, il va me lever à 8 h. Et même mon oncle, quand il me lève à 8 h, ça passe pas trop bien. Alors que c'est mon oncle. Et lui, c'est quelqu'un que je connais pas. Tu veux faire la loi, mais ça va pas passer, ça passe pas. Bon, comment tu te sens ce matin? Fatigué. Fatigué? Comment ça se passe d'habitude le réveil? Parce que là, t'es de bonne humeur, là, ça va, on dirait.
prends le temps, je vais à la douche, Ouais. et après je m'habille. Ok, alors t'as 10 minutes. Reviens. Prends ta douche, t'habiller, on s'en va. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Je te le dis. 10 minutes. Ouais, 10 minutes top chrono. Moi j'ai l'habitude de mettre plus de temps. J'ai dit ouais c'est ça, toi t'as cru que c'était la fête en fait. Allez, on essaie d'être en forme ce matin. Oui putain, c'est chaud. Allez, on commence pas mal parler. Hein. Accuse le coup, essaye de répondre, mais se contient et file dans la salle de bain se baigner. Je mets le chrono. Hop. Ok, le chrono est en route. Dans moins de 10 minutes, t'es censé être sorti, habillé. Vous allez voir qu'il va battre son record. Il sait très bien que si je lui dis que je coupe l'eau, il sait que j'en suis capable. Et il sait que je vais lui mettre la pression. On va essayer de faire en sorte qu'il vous respecte déjà, qu'il modifie son comportement, qu'il parle bien, qu'il comprenne que la vie c'est ça. C'est se lever le matin, aller bosser et rentrer le soir. Et après on fait ce qu'on a à faire. J'entends plus l'eau, qu'est-ce qui se passe? T'as fini? Ah, écoute, je pense que t'as battu ton record. Hein. 7 minutes 24. Là si je suis claqué pas. Ok? Ouais, mais regarde. Comme quoi c'est possible. Tu vois que tu peux faire des efforts. Allez, c'est toi. Alors, est-ce que t'as réfléchi un petit peu à ce qui se passe depuis hier ou est-ce que tu t'es endormi directement? C'est la merde. Pour commencer ce matin, j'ai besoin que tu sois avec moi à 100% et que tu sois pas perturbé par des SMS ou par des appels ou par je sais pas quoi. Tu vas devoir me passer ton portable. Oh putain non. Eh oui, ça va. Je te remercie. Je te le rends, t'inquiète pas. C'est bon, fini? Allez, je te laisse ranger tout ça. Prépare tes affaires, on décolle. Un t-shirt, gel douche, déo et tout le bordel. Oh, ça me fatigue. Dentifrice, brosse à dents, tu as tout? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, mon grand. Pascal emmène Quentin loin du confort de son quotidien. L'éducateur espère changer ses mauvaises habitudes, construire les bases d'une nouvelle vie. Regarde la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. T'as rien aujourd'hui. T'as pas de diplôme, t'as pas de formation, t'as rien. T'as pas d'argent. T'es en galère. Parce que là, franchement, t'es un galérien. Ah là oui. Après plus d'1 heure de route, Pascal et Quentin arrivent au bootcamp, situé sur les rives du bassin d'Arcachon. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard et devrait, sans nul doute, surprendre l'adolescent. Tu l'as vu, film camping? Ouais. Eh ben, on est au même endroit. Non mais t'es sérieux là? Camping du Flot Bleu, le camping de l'émission quoi. Donc au début je le regarde, je fais c'est une vanne Pascal. Attends, je vais le prendre en photo. Oh merde, j'ai pas mon téléphone. C'est con, hein? Allez, tu prends ton sac. Allez, là. Tiens, pose tes affaires là. Comme tu peux constater, t'as vu, il y a un petit chalet. Pas. Ouais. C'est confortable, Ouais, c'est c'est pas tout ce mal. qu'il faut. Du chauffage, une douche, une télé, Les lits, tout, c'est tout. parfait. Ok? Sauf que toi, tu vas pas dormir dedans. Oh non, me dis pas que je vais dormir par terre, dehors ou un truc comme ça. Putain merde, Ça, je vais dormir dehors là. c'est ta tente. Il m'a dit de monter une tente. Comme quoi j'allais dormir dans une tente. J'étais dégoûté parce que je l'ai jamais fait, c'est pas maintenant que je voulais le faire. Toi, ton problème, c'est que tout le monde fait tout à ta place. J'en ai marre que les gens soient d'une part à ta disposition, t'abonniches également. Tu vas prouver et tu vas montrer aux autres que tu es capable de faire les choses seul. Quelqu'un qui sait monter une tente comme ça, il y en a pour un quart d'heure. Ouais, pour quelqu'un qui sait pas faire, il y en a pour 2 heures. Bah écoute, tu resteras 2 heures dehors, tant pis, c'est pas grave. Oh putain, avec la pluie. Bah ouais. Ça va être la mort. J'avais jamais monté une tente, ça m'a fait galérer. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ah, déjà au moins t'as trouvé l'ouverture. C'est déjà un bon début. Je retourne le sac, il y a le plan qui sort. Je vois le plan, je fais wow, en fait ça va pas être possible. Tu sais lire un plan? Ouais. Parfait, alors vas-y montre-moi. Alors, il est où le 1? Il est là. Alors c'est quoi le machin? C'est ça les petits trucs là comme ça. T'es sûr de toi? Ouais, il faut d'abord mettre le tapis là comme ça. Ok. Et après il faut planter les trucs. Voilà, comme ça. ok. Et après Alors, mettre le un tapis, il est cerceau. où? Le tapis il est dedans. Regarde bien, arrête de raconter des conneries. Attends, tapis. Regarde ce que t'as entre les mains. Là j'ai un plan, là j'ai une tente. Enfin un truc. Là j'ai. Voilà, ok, ça y est, je ça fais. commence à venir. Oh. Voilà, t'as compris. Donc j'ai monté la tente avec l'aide du plan. Au début il fallait bien le lire, c'était assez compliqué. À ce rythme-là, je peux te dire, on n'est pas prêt de se coucher. Hein. Attends, faut comprendre. Oh. Parce que c'est assez brouillon en fait. Il y a une partie là où c'est le montage et une autre partie de l'autre côté là où c'est le démontage. Donc on peut pas en fait faire attention à pas se tromper. Je crois que je vais mettre le chrono. Hein. Non. Allez, c'est parti.
Ça comme ça. On est à 6 minutes 47. Vas-y, c'est long. Non, là, je comprends pas, là. Ah, réfléchis. Regarde ton plan, tout est logique. Putain, merde, comment on fait? C'est pas possible. On est à 20 minutes. Donc, on dirait que c'est l'armée. T'as jamais fait l'armée, ça se voit. Dormir dans une tente, c'est Je peux te l'armée. garantir que ça, c'est pas l'armée. Si je t'avais filé une tente militaire, ce serait d'une part une toile, 2 bâtons, tu dors à même le sol. Et là, c'est du confort, là. Non, mais t'inquiète, garde-la, ta tente, y'a Ce pas que de je te soucis. propose, là, c'est du confort. Non, on reste comme ça, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est. Parce que la tente, je l'ai, hein. La tente militaire, si tu veux. Non, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit, c'est bon. Après plus de 30 minutes passées au montage de son abri de fortune, Quentin s'apprête à démarrer le premier exercice concocté par Pascal. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe chez toi. Ouais. De la violence physique, la violence verbale. Lâche-moi, t'es pas obligé de me tenir, bordel. Mais tu m'écoutes, là, lâche-moi. Calme-toi, je t'en supplie. Non, c'est bon, laisse-moi, toi. Je vais pas parler avec toi, je t'aime pas, tu me saoules. Là. Mais je m'en branle, je vais te mettre un coup de tête, sors devant moi, là, toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça, tu cries, toi? Comment ça? Tu veux que je te tape? Qu'est-ce que t'as, tu cries, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Bien, là, on a un bouclier. Ce bouclier va représenter quelqu'un de ta famille. Ça peut représenter qui, à ton avis? Ma mère, Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à ta mère? elle m'a pas éduqué comme il fallait. Quoi d'autre? T'as manqué d'amour? Un peu, ouais. T'as manqué de présence? Depuis que mon beau-père est là, ouais. Tu penses que ta mère, elle a pas le droit de refaire sa vie, elle a pas le droit d'être heureuse? Si, mais il y a des limites. Lesquelles? Elle doit pas oublier son fils pour autant. Là, tu m'as dit, ouais, faut taper. Je tapais, mais j'avais pas l'envie, en fait, de taper. J'avais juste l'envie d'exprimer ce que je ressentais. Pense à ton petit frère. Pense à hier soir. La petite photo qui est accrochée ici sur l'éventail. Tu te rappelles de ça? La petite photo? Pour faire réagir Quentin, Pascal aborde un sujet qui a déjà bouleversé l'adolescent la veille au soir. Depuis que le jeune homme est en conflit avec ses parents, il n'a plus aucun contact avec son frère et sa sœur, une situation qui l'attriste profondément. Ça, c'est toi. T'avais quel âge? Dis-le, non. Ok. Tu la regardes tous les soirs, cette photo? Tous les soirs, tu es dans cet état? Tous les soirs? Pratiquement. Ils sont au courant? C'est mon sang, quand même, qu'il a. Toi, ton petit frère, comment il s'appelle? Meron. Quand tu penses à lui, tu es dans quel état? Mal. Pourquoi? Je le vois pas, Pourquoi tu le vois pas? à cause de ma mère. Tu mérites de pas le voir, ça se trouve. Non. Tu penses qu'il est heureux, là? Ouais. À cause de qui? Ma mère. Allez, encore. Voilà. Tout était en rapport sur ma mère. Parce que ma mère m'a fait tellement de mal qu'en fait, chaque coup que je donnais, c'était pour elle. J'ai envie de taper dessus. Mais au final, je me suis vengé, mais dans autre chose. Dans quelque chose qui ressent pas le mal. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tout va bien. Ouais. Ton beau-père arrive chez toi. Ouais. Rémi. Rémi, il arrive, ta mère, elle est amoureuse. Ouais, mais même. Je sais pas, elle peut pas oublier son fils parce qu'elle est amoureuse d'un gars. Non, c'est pas possible. Ouais, d'accord. C'était rien pour moi. C'était juste le mari de ma mère, donc je voulais bien le respecter. Mais il y a certaines choses où je l'écoutais pas. Et ça lui plaisait pas, il s'énervait. Sauf que moi, j'ai toujours dit, je t'écouterai pas. Ok. Mets-moi un coup de pied, là, pour voir. Ça, c'est un coup de pied que tu pourrais lui donner? Ouais. Ça, si je le vois, c'est sûr. Ok. Si tu le vois, c'est sûr. Oui, il m'énerve. Il m'énerve. C'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as. J'ai expulsé la rage que j'avais envers ma mère et mon beau-père. Au début, ça m'a vidé. Je me suis dit, j'avais plus rien après, j'avais plus de force. J'étais fatigué. Pourquoi tu l'apprécies pas? Parce qu'il a pris ta maman? Donc il t'a enlevé ta mère, entre guillemets? Ouais, en gros, ouais. Quoi d'autre? Je sais pas, c'est des habitudes qui ont changé d'un coup. Ah, voilà. Qu'est-ce qui a changé pour toi, justement? Il m'a enlevé ma mère du jour au lendemain. Ok. Ça, tu lui en veux? Au début, j'étais tout le temps avec ma mère et tout, donc j'ai eu du mal. Ça me faisait un peu chier. Après, je m'y suis habitué et arrivé un moment, elle a voulu jouer le rôle de père. Et là, j'ai pété un plomb. Cette rage qui te reste un petit peu là, tu la gardes bien en toi. Et je vais faire en sorte que tu puisses la faire ressortir au bon moment. Sans perdre une minute, notre éducateur demande à Quentin de le suivre au milieu d'une forêt de pins. Pascal a organisé une rencontre avec quelqu'un que l'adolescent évite depuis plus de 2 ans. Une personne clé dans la résolution du conflit familial. J'espère qu'en tout cas, j'ai choisi la bonne personne. T'as abusé, là. J'ai pas le choix. Et je regarde en fait derrière moi et je vois que c'est mon beau-père. Ah mais là j'ai dit non, c'est pas possible. Là, non.
tous les deux vous êtes en conflit, vous avez des choses à vous dire, surtout toi. Mais je crois qu'il va falloir que tu écoutes aussi un petit peu Rémi, Ah oui. parce qu'il a des choses à te dire. Et Rémi, il est là pour ton bien. Quentin va faire face à Rémi, son beau-père. Le mari de Jennifer a toujours considéré Quentin comme son propre fils. Il a participé activement à son éducation dès l'âge de ses 8 ans. À l'adolescence, Quentin est pourtant entré en guerre contre lui. Les violentes disputes qui les ont opposés à cette époque ont fini par mettre un terme au dialogue entre les deux hommes. Ce que je vous demanderais, c'est que lorsque vous allez vous exprimer, prenez une boule et vous la jetez sur ce mur. Qui veut commencer? Bah, j'ai pas vraiment compris les raisons de ton départ. Alors, je vais te le dire, ta violence. Raconte-moi les moments violents. Le coup où on s'est attrapé quand je suis parti chez Gacko. Donc, Va falloir que je te le dise, c'était pas mon père. ouais. Donc il y a des ok. choses que tu as à ne pas faire. Alors, je suis pas ton père, on est d'accord avec toi. Pendant 5 ans, l'éducation que je t'ai donnée, tu l'as prise quand même. Mais ouais, mais arrivé à un moment, je grandis et je réagis. Tu réagis, mais l'empoignade qu'on a eue, t'aurais vraiment voulu me casser la gueule, tu l'aurais fait. On est d'accord. Pas faux. Tu l'as pas fait. Non, parce que j'ai un minimum de respect. Voilà. Et je le fais pas parce que j'ai du respect pour maman aussi. Donc, en gros, tu ruines une vie de famille pour une empoignade. Donc, c'est tout ce que tu me reproches, en fait. Il y a ça, il y a ma mère aussi. Depuis que tu as ouvert le restaurant, je sais pas, j'ai l'impression que ma mère, tu te l'as accaparée. Depuis que je suis arrivé. Après, ta mère, combien de fois elle t'a dit que l'amour d'une femme pour un homme et l'amour d'une femme pour un enfant est différent? Ouais, peut-être, mais pour moi, non. J'ai toujours eu l'habitude d'être avec ma mère et du jour au lendemain, ça a changé. À cause de moi? Je sais pas, depuis que t'es arrivé en tout cas. Elle ramène quelqu'un de bien Ouais. qui te prend comme son fils. Ta mère est heureuse comme tout et t'es encore Ouais. pas content. Alors en fait, le but, c'est quoi? C'est t'as envie de faire chier ta mère, c'est ça? Pas du tout, c'est juste qu'on a qu'un père et qu'une mère. Non, mais de toute manière, je te rassure, je suis pas ton père, je le serai jamais. Ouais, bah oui. Tu sais, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vraiment maman. pour ta mère, c'est pas pour Ouais, toi, ouais, bah Quentin. oui, moi aussi. Si je m'explique avec toi, c'est pour maman, pour que ça aille mieux, c'est pas pour toi. Mon boss, il a voulu jouer le rôle de père alors que c'est pas le mien. C'est pas mon père. Ça, il l'avait pas compris. Donc au final, ben, je lui en ai parlé, il a réussi à le comprendre. Tu penses qu'en arrivant à la maison, ta réaction va être comment en fait? Tu vas me dire quoi? Ferme ta gueule, t'es pas mon père? Non, mais c'est quand ça. même, J'ai C'est un le truc, minimum c'est de, j'ai un faut minimum de qu'on respect. renoue un truc. J'ai un Faut qu'on minimum renoue de un truc respect. parce que ta mère, faut que tu te le mettes dans la tête. Elle vit avec moi, elle va faire sa vie Je avec sais, moi. mais j'ai un minimum de respect quand même pour maman et comme pour toi. Si tu reviens, ça veut dire que tu vas être prêt à te fier à nos règles à nous quand même. Tu sais que tu vas venir chez nous. Moi, je suis content. Pour ta mère, je suis content. Mais il va quand même falloir que tu te plies à certaines règles. C'est juste que moi, j'ai besoin de faire ma vie un peu tranquille. J'ai besoin d'avoir personne sur mon dos, c'est tout. Regarde ta situation. Aujourd'hui, tu as tout perdu. On est d'accord ou pas? Ouais, bah ouais. Moi, je te dis les choses, hein, Mais oui, j'assume. par rapport à ton histoire. Ouais, bah je sais, j'assume. Aujourd'hui, on essaye de faire une discussion avec Rémi pour que ça puisse s'arranger. Tu me dis clairement, Pascal, moi j'ai envie de parler à Rémi, et là qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, moi ça je vais pas en parler. Ouais, moi ça je vais pas en parler, tu sais quoi? Non, mais j'en ai parlé. Moi, j'ai je me dit casse, ce que- c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est Mais bon. moi je me casse. Moi, j'ai dit ce que Là, j'avais pour à moi, dire. vous avez même pas parlé, vous avez rien résolu. Bien sûr que si. Bah non, Pour moi, oui. hein, pas pour moi. Mais Moi pour j'entends pas. Donc qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui tous les deux? Est-ce qu'on en reste là? Déjà, faudrait que ça Et s'arrange chacun- pour moi, pour les Laisse-moi petits et finir 2 maman. secondes, s'il te plaît. Mais oui, Donc, mais c'est- moi, je dis ce que j'ai à dire aussi. Ouais, mais chacun son tour, ça s'appelle la Ouais. communication. Donc je parle, tu parles. Oui, On vas-y, se coupe vas-y. pas la parole, c'est du respect. Vas-y, Ok? Donc là, je suis en train de poser une question à vous deux. Est-ce que vous avez envie que ça s'arrange ou on arrête là, chacun reprend son chemin et basta, c'est tout? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais Maintenant, je t'écoute. dans tous les cas, il va falloir que ça s'arrange parce que maman, elle peut pas vivre cette situation et les petits non plus. Le reste, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je m'en. Si t'es en face de moi comme ça tous les jours, comment tu veux que la situation elle s'arrange? Je suis prêt à faire des efforts. hein. Après, il faut voir des autres côtés Alors aussi. montre-le dans ton attitude déjà. Parce que là, dans ta position, c'est genre j'en ai rien à foutre, je m'en. Non, pas du tout. Ah, je te dis. Il change, il se tourne, il pose son coude, il me fuit complètement. Moi, je vois un mec comme ça, qui regarde le lac. Normal, T'as c'est beau, c'est quelqu'un- un beau paysage. Ouais, c'est beau, tu regardes de toute ma. Ouais, je regarde le paysage, c'est magnifique, machin, etc. Pascal le coupe, lui dit écoute, Quentin, t'es pas là pour ça, quoi. Et Quentin, il dit ouais, non, mais. Enfin, il s'en fout. Ouais, parce qu'en fait, je l'écoute, mais j'aime pas le regarder. Passer un truc, ça me fait repenser au passé, ça m'énerve. Il y a au moins une attitude correcte et respectueuse. Vas-y, C'est bon. Non, Moi, y a pas de c'est bon. Moi, je dis que je voulais que ça Quentin. fasse des efforts et que ça s'arrange, c'est tout. Quentin, Voilà, Quentin, j'ai rien à Quentin, d'autre à quand tu dire. dis les choses, regarde les gens dans les yeux. Ouais, je veux que ça fasse Parce que là, des t'es pas efforts. sincère. quand tu Depuis auras tout à un l'heure, tu regardes Je veux qu'il y ait les. des efforts qui soient faits et que ça s'arrange, c'est tout. Et pour maman et pour les petits frères et pour toi aussi, parce que c'est quand même pas bien pour. Est-ce que toi, pour t'as envie de t'entendre avec lui ou pas? Bah oui. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Oh là là. C'est à Rémi. Et moi, je te le dis, je veux que ça Moi, s'arrange. j'ai pour maman. organisé ça.
C'est à lui que tu dois lui dire, et droit dans les yeux, et tu dois être sincère. Si Moi, t'es je pas dis- sincère, il va le savoir, il va le sentir, et basta, on arrête là. Moi, je Je l'ai te dit. connais un peu quand même. Tu sais. Mais ouais, mais tu peux me connaître, peut-être que j'ai On n'a changé. pas le même sang, mais J'espère. je pense que Peut-être je que te j'ai connais. changé, peut-être que j'ai changé. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, ça fait peut-être 1 heure qu'on est là, j'en sais rien. Pour moi, il n'y a aucun effort qui est fait. Je me rends compte que là, je suis en train de perdre mon temps. Parce que je suis venu pour qu'on se dise les choses, pour repartir sur de bonnes bases. Et en fait, ça part pas. Je sais pas dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui. Là, je te dis franchement, j'ai l'impression d'avoir un gamin face à moi. Ah, Un bah, gamin qui a 12 ans. Non, mais je te dis, on hein, peut penser ce qu'on je te veut. donne mon sentiment, non, mais je te donne mon sentiment et j'ai le droit de le dire. En fait, moi, je suis déçu. Ah, mais on peut être déçu, y a pas de souci. Moi, j'ai dit que je ferai des efforts, je vais les faire, on verra par la suite après comment ça se passe. Alors là, moi, je demande que ça. Donc, pas si de tu t'engages, on le dit maintenant. Si tu t'engages pas, tu le dis maintenant. Moi, Qu'est-ce je qu'on m'engage, moi, à faire des efforts. Ok, Ouais, mais- on fait un pacte. Allez. On se serre la main. Allez, ou on se fait la bise, je sais pas. Allez. Ok. La reprise du dialogue entre Quentin et Rémi a permis aux deux hommes de faire un pas l'un vers l'autre. Mais une chose est sûre, il leur faudra du temps avant d'envisager de vivre à nouveau sous le même toit. Le leitmotiv de Pascal, battre le fer tant qu'il est chaud. C'est donc sans attendre qu'il invite Quentin à relever un nouveau défi. Je vois qu'il y a des bocals sur des parpaings, avec plein de matériel. Et Pascal me dit, ouais, viens, on va vers là-bas, on va parler tous les deux. T'arrêtes pas de me dire que t'as besoin de parler à certaines personnes. Ouais. Donc si t'as besoin d'explications, j'espère que tu auras tes réponses aujourd'hui. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui vient, et je regarde, en fait, au loin, il y a ma mère qui arrive. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous allez bien? Face à Quentin, Jennifer, sa mère. Une confrontation redoutée par le jeune homme. Quentin voue une haine sans limite à cette femme qu'il considère aujourd'hui comme l'unique responsable de son mal-être. Mais qu'est-ce que Je vais te mettre un coup de tête, Mais, sors mais devant moi, là, pourquoi toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries, toi? Comment ça? Tu veux que je te tape? dis-moi ce Qu'est-ce que- que t'as? Tu Dis-moi cries? juste Qu'est-ce ce que que t'as, je t'ai toi? fait. Ferme ta gueule! Ça suffit. Grosse trimeur de merde! Ça suffit, tu m'écoutes. Alors, l'exercice est le suivant. C'est que vous allez devoir vous parler. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. On va tous dire. Donc il y a des vérités qui vont être lavées, des vérités qui vont faire mal. Je pense que vous en pouvez plus. On est d'accord? Jennifer, ça va aller? Qu'est-ce qui vous fait pleurer, dites-moi? J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Ce qui peut se passer. Il peut rien se passer. Il peut rien se passer parce que moi je suis entre vous deux. Donc il ne pourra pas vous toucher. Je suis pas là pour vous rabibocher. Dans l'instant, hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez tous les deux vous parler. Moi, je veux juste des explications. Voilà. T'as entendu? Oui. Toujours aussi peur ou Ah non, c'est bon. des craintes? Ah non, c'est bon. T'as pas à avoir peur et t'as pas à pleurer. Ça va te servir à rien. Ça va pas avancer les choses. Aujourd'hui, moi je propose une de mes méthodes. Moi, J'espère qu'elle va fonctionner. Qu'est-ce que vous reprochez à votre fils, Jennifer? Moi, je lui reproche de ne pas m'accorder d'importance. Tu parles d'importance, mais quand Rémi, on s'est accroché moi et lui, tu m'as bien dit de sortir de la maison. Je me suis interposée entre vous deux et je t'ai juste dit qu'il fallait que tu te fasses aux règles et au respect et que tu restes avec nous. Et c'est là que je t'ai dit, il faut que tu fasses ça. Si ça te convient pas, je t'ai dit, tu fais tes valises pour Ouais. voir jusqu'où tu étais capable. Je t'ai pas dit, pars de la maison. T'as pas le droit de dire ça à ton fils. Non, j'ai pas le droit de lui dire ça, c'est vrai, je me suis trompée. J'ai voulu essayer de te toucher pour te montrer à quel point ça me faisait mal. Et après, on a sorti tout ce qu'on avait en fait. Tous les reproches, toutes les explications qu'il nous fallait, toutes les questions qu'on avait à poser, on se les a dit, mais en face. Rémi, là, ton truc, là, il a pas à me toucher, lui. C'est mon beau-père, il a rien à me dire. Les devoirs, c'est avec toi qui doivent se faire, pas avec lui. Il a juste essayé de t'apporter l'éducation que pouvait apporter un père à un fils parce qu'il te prenait comme son fils et même pas comme son beau-fils. C'est pas mon père, il a rien à faire. Non, c'est pas ton père, mais il a juste essayé de t'apporter de l'éducation quand il voyait que tu ne voulais pas m'écouter et que tu voulais rien entendre de ce que je te disais, Quentin. Il y a peut-être eu des erreurs faites avant pour pas que je t'écoute. Alors dis-moi ce que je t'ai fait avant, Quentin, dis-moi ce que je t'ai fait avant. Parce qu'il y a des histoires de famille à cause de quoi? À cause de Rémi depuis qu'il est arrivé. C'est pas vrai, Quentin, c'est pas vrai, tu as tort, tu peux pas tout mettre sur la tête à Rémi. La souffrance que Kako il souffre en ce moment, c'est à cause de toi. Et si on va pas dans ton sens, tu t'engueules avec Kako. D'accord. Ah ouais, c'est moi qui prends les devants pour m'engueuler avec Kako, c'est moi. D'après lui, j'aurais pas dû faire d'enfant. J'ai mal éduqué mes enfants, j'ai mal réussi ma vie professionnelle. D'après tout le monde, j'aurais jamais dû me marier, j'avais pas
pas le droit d'avoir une vie heureuse. J'avais pas le droit. C'est ça le Quand tu fais problème. des enfants, Et faut- comme j'ai quand tu pas fais des- été ce qu'ils ont quand tu eux fais- désiré, quand tu fais ça des- leur va pas Quand tu aujourd'hui. fais des enfants, faut les assumer. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire, Quentin. Eh bien, sauf que t'as pas réussi. Eh bien, j'ai pas réussi. J'ai échoué. Oui, j'ai échoué. Excusez-moi d'avoir échoué, maître Quentin. T'as pas à Excusez-moi. t'excuser, c'est tout le temps comme ça. Tu t'excuses, tu pleures tout le temps. Arrive à la mort, change de route. C'était peur de merde. Quand j'ai jeté la batte, je me suis emportée parce qu'il ne m'écoutait pas. À aucun moment, il m'a laissé pouvoir lui parler ou lui expliquer quelque chose. Il était fermé à ce que moi je pouvais dire parce qu'il n'avait que pour ce que lui allait dire. Mais moi, je m'en bats ce que tu penses. Moi, je te dis la vérité, que ça te plaise ou non. Mais je l'accepte, ce que tu me dis. Mais tous les torts sont pour moi, putain de merde. Ah, moi, j'en ai aussi mon comportement D'accord, avec non, Kako, t'en as avec pas, vous. Quentin. Les insultes. Non, t'en as pas. Mais si. Vous prenez la batte si vous voulez. Non, moi part- je résous pas en tapant. Si on résout pas en tapant, vous voulez résoudre ça comment? En parlant? Oui, Moi, je l'ai vraiment hyper mal vécu et je me suis vraiment sentie hyper coupable, quoi. Je l'ai très très mal vécu. Je me sentais coupable à 3000%. Uniquement moi. J'ai écouté, je me suis dit, vas-y, je vais faire l'effort aujourd'hui d'écouter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Et je vais commencer par toi, Quentin. Qu'est-ce que tu as à dire à ta mère? Mais déjà, je dois te présenter des excuses pour les insultes que j'ai fait, je les accepte. pour les paroles. Je les accepte. Et Pour moi, c'est déjà oublié. Pour ma violence aussi. Voilà. Jennifer, qu'est-ce que vous avez à demander à votre fils? Je lui demande pardon. Le pardon, je l'accepte. Mais ça mettra du temps. C'est oublié, hein, si tu veux. C'est de côté, c'est loin. Mais la relation, elle reviendra petit à petit. Pas directement comme ça d'un coup. Ces reproches, je les ai pris, je m'en suis excusé, je lui ai même demandé pardon à ma mère. Et elle m'a demandé pardon pour ce qu'elle avait fait. On a eu une grande explication devant Pascal et au final, ça a arrangé beaucoup de problèmes. Ça a fait revenir la communication de mère et fils, quoi. Est-ce que vous êtes prêts, tous les deux, à faire un pacte devant moi? D'accord? Par rapport à ce que je viens d'entendre. Donc ta mère te demande pardon, tu acceptes. Oui, Tu as demandé des excuses à ta mère, elle accepte. oui. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de vous approcher. Venez. Je ne sais pas comment vous réagissez d'habitude dans ce genre de conflit. Si vous avez réellement envie de vous retrouver. Oui. Vous avez envie de retrouver votre fils? Oui. Tu as envie de retrouver ta mère? Ouais. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Je vais me faire un bisou et m'excuser déjà. Allez, vas-y. Fais plaisir. À la fin, moi, je lui demande pardon. Il accepte mon pardon, on se fait quand même la bise. À la fin, je lui fais un bisou et je la prends dans mes bras et je lui dis que ça va aller mieux, quoi. Faut faire des efforts pour que la communication et la relation mère-fils reviennent. Ça sert à rien que tu pleures, ça sert à rien. Faut pas Mais que tu c'est pleures. bon. Je pleure pas. Je ne pleure pas. On sent que c'est un peu distant quand même encore. Hein. Non, moi ça va mieux, moi c'est... Ce que je voudrais, c'est que, regardez, le passé reste là. Oui. Maintenant, on va penser à l'avenir, d'accord? Allez, venez. Grâce à cette épreuve, l'adolescent se sent prêt à renouer les liens avec sa mère. En enterrant la hache de guerre, Jennifer et son fils entrevoient la perspective d'un avenir meilleur. La journée a été éprouvante pour Jennifer et son fils Quentin. Le jeune homme rejoint la tente qu'il a lui-même montée pour y passer la nuit. À quelques mètres de là, Jennifer est quant à elle confortablement installée dans l'un des bungalows du camping. Mère et fils auront besoin de reprendre des forces. Demain, la journée que leur réserve Pascal ne les épargnera pas. Vas-y, perds pas de temps, tu pinailles. Et c'est peut-être pour ça que ça te gave de travailler. Allez, faut que t'ailles plus vite. Allez, on revient, on détache. Plus tu attends, plus c'est difficile. Ouais. Le lendemain, à l'aube, Pascal convoque Quentin pour une nouvelle activité. L'adolescent âgé de 16 ans a quitté sa formation en mécanique auto et refuse de se mettre au travail pour reprendre une vie normale. Quentin, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je sais pas, j'en sais rien là. Il faut qu'on commence à chercher, ou Moi, que je m'en tu bats. commences à chercher. Je cherche rien du tout pour l'instant. Mais t'as pas d'argent, t'as rien, qu'est-ce que tu as l'intention? Compris. Alors, Quentin, je t'explique. On est dans un garage. D'accord? Je vais te présenter quelqu'un qui a besoin de savoir ce dont tu es capable ou pas. Ok? Viens avec moi. Jean-Claude, Dodo, je vous avais pas vu. Bonjour. Quentin. Ça va, en forme? Ça va. Je vous présente Quentin. Quentin, Jean-Claude, ça va être ton maître de ta journée. C'est lui qui va s'occuper de toi. Pour l'aider dans sa mission, Pascal a convoqué Jean-Claude, un coach en mécanique. Le professionnel va tester la capacité de Quentin à se remettre au travail. L'adolescent va-t-il démarrer au quart de tour? Rien n'est moins sûr.
Je te laisse avec Jean-Claude, je vous laisse et je vous le récupère tout à Il l'heure. n'y a pas de problème. Pas sûr, hein. Mais écoute, ça peut pas tomber mieux. La dame, elle doit venir rechercher sa voiture, donc il va falloir qu'on lui change la roue. Mais le problème, il faut pas que ça prenne la journée. Non. Voilà. Alors il y a un clic, il y a une roue qui est crevée. Comment tu t'y prends? Montre-moi, que je vois déjà comment tu Place fais. le clic en dessous de la Ouais, voiture. non, mais fais-le. Qu'on perde pas de temps. Ah ouais. Ah ouais, non mais, hé. Attends, on est pour promenade, hein, mais non. Voilà. Donc tu fais attention, tu places le cricou. Pas n'importe où, hein. Là, au niveau de la ferraille de la voiture en dessous, là. Ah Il y a oui, le- non mais la ferraille, il y a de la ferraille qui se défonce et de la ferraille qui se défonce pas. Non, il y a D'accord. là, le Donc il faut que tu lèves la voiture sous un renfort, Voilà. c'est ce qu'on appelle le pied de caisse. Voilà. D'accord. Le pied de caisse, c'est ça. C'est là. Tu vois. Non. Déjà, il faut que tu dévisses la roue. Quand elle va être en l'air, si tu la dévisses, Ouais. elle va tourner. Ouais. Donc il faut que tu dévisses les boulons de la roue. Ok. Jean-Claude n'a pas vraiment l'intention de ménager l'adolescent fainéant. De son côté, Quentin a du mal à suivre le rythme imposé par le professionnel. Faudrait que tu ailles un petit peu plus vite, mon grand. Fais-la tourner vite ta croix. Tiens-la bien au bout ici. Tu vois, ça te fait voilà, tu restes bien dans l'axe. Tu la fais tourner même très vite. La roue est en l'air, la voiture ne tombera pas. Tu peux la faire tourner très vite, voilà. Mais t'es pas très énergique, mon grand. Je trouve que tu vois, il faut que... Je veux pas te mettre la pression, mais il faut que tu ailles plus vite. J'ai même pas eu envie de lui répondre, ça m'est même pas venu à l'idée. Franchement, c'est non. C'est un avis extérieur, c'est un avis neutre. Il avait rien à rapport avec ma famille, donc je savais qu'il avait pas de problème. C'était juste pour m'aider qu'il l'a fait. Voilà, alors tu poses ta roue, on verra plus tard ce qu'on en fait. Tu cherches où est la roue de secours, il y a une roue de secours dans une voiture. Tu as une idée de là où elle peut se trouver? Dans le coffre? Par exemple, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours dans le coffre. Hein. Justement, la Tu roue. sors le cric, regarde là au fond. Là, il y a une espèce de... Prends la molette, prends toute la molette. Voilà, tu prends toute la molette, dévisse-la vite. Parce que tu perds ton temps, et c'est peut-être pour ça que ça te gave de travailler, parce que tu pinailles. Que quand tu fais les choses avec énergie, tu vas beaucoup plus vite, et tu vas voir que c'est beaucoup plus passionnant. Et tu apprends certainement beaucoup plus vite en travaillant avec efficacité. Voilà. Et après, on la met l'autre. Ça, c'est une galette. C'est-à-dire que c'est une roue provisoire, ça, t'es au courant? Ouais. Logiquement, on ne doit pas rouler avec. On doit rouler juste le temps d'aller faire réparer l'autre roue. Tu ajustes bien tes boulons. Ne perds pas ton temps avec ça, prends vite ta croix. Tu iras certainement plus vite avec la croix pour tourner les boulons jusqu'à la garde. Voilà, pas plus fort. Et à descendre. Non, les quatre. Tu les approches, les quatre, avant de serrer. Allez, faut que tu ailles plus vite, J'ai toujours eu du mal sur ça. Comment ça se descend, au final? Alors, comment il peut se descendre, le cric? Le cric, pour le descendre, il faut toujours que tu descendes la poignée. D'accord. Voilà. C'est bien que tu t'intéresses, que tu me poses des questions. Ouais, je préfère Voilà. ça. C'est bien que tu me poses des questions, tu t'intéresses. Descends jusqu'en bas, voilà. Tu le laisses jamais au milieu, tu le remets en place, parce que tu vas l'avoir dans les pieds pour pouvoir travailler. Ah, et tu serres ta roue. T'es un petit peu en promenade, hein. Si la cliente arrive, là, et qu'on n'a pas encore réparé cette roue-là, c'est bien. Ne la serre jamais trop fort, c'est bien. Ça, c'est un truc que tu as bien pigé. Voilà. Voilà. Et cette roue-là, tu la remets à la place de l'autre, parce qu'il va falloir l'emmener à réparer. Je crois que tu t'y prends mal. Tu aurais déjà dû rentrer l'autre partie de la roue. C'est le tapis qui te gêne ici. On va la faire descendre là. Tu remets ça là-dedans. Vas-y, perds pas de temps. Maintenant, tu remets ton cric en place. Tu ranges tes outils. Tu refermes la voiture. On va emmener réparer la roue. Jean-Claude m'a beaucoup fait prendre conscience des choses. J'étais tout le temps rabaissé par mon ancien patron, ou des trucs comme ça. Au final, il m'a dit que non, j'avais la patte, j'avais la technique et tout. Juste qu'il fallait que j'arrête de parler, que je me mette un peu plus vite dans le travail. Il va falloir que tu sois plus énergique. Il faut que tu travailles plus vite. Parce que quand les patrons te donnent un salaire, ils veulent de l'efficacité. C'est-à-dire que si tu viens, que tu pinailles et que ça énerve les gens. Quand tu viens travailler, tu speed. T'as ton boulot, t'as une passion à côté, tu vas voir, après la vie, elle devient belle, ça devient cool. Bon, Jean-Claude, je veux bien savoir comment ça s'est passé. Bien, il a la patte, il a le truc. Je suis sûr que s'il apprend, il a le côté technique, il a la pratique, c'est un manuel. C'est bien. Faut que Et au niveau maintenant, des ordres? faut qu'il travaille. Il écoute très bien. Toi, t'écoutes? Oui. T'écoutes les ordres? Oui. Lui, il écoute jamais personne d'habitude. Eh ben moi, il m'a écouté. Ah, c'est vrai. T'écoutes pas ta mère, t'écoutes pas ton beau-père, t'écoutes pas Caco, t'écoutes personne. Et là, ce monsieur, tu le connais pas et tu l'écoutes. Bravo. Oui, normal. Ouais, bravo, c'est bien, je suis content. Ça prouve que t'as envie d'avancer. Bon, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci. Et au revoir, parce que, Mais au revoir, Jean-Claude. il me semble que... Ça va? Il peut réussir. J'en suis persuadé. Ben voilà, parfait. C'est un régal de travailler avec lui. Il m'a dit que je travaillais bien et je le remercie beaucoup de ce qu'il a fait.
Je le remercierai toujours. C'est ça que je voulais entendre. Parfait, je suis content. Vraiment. Ouais. Jean-Claude, merci Très beaucoup. bien. Au Au revoir, plaisir. Pascal. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, Allez, au au revoir, revoir. mon grand. Ben, continue C'était là-dedans, super gentil. continue là-dedans, c'est bien. T'es fait pour ça. D'accord, merci. C'est top. Bravo, félicitations. Grâce à Jean-Claude, Quentin semble avoir repris confiance en lui. Pascal espère que cette expérience bénéfique l'encouragera à reprendre très prochainement sa formation en mécanique pour sortir de la spirale de l'échec. Mais le plus dur reste à venir pour l'adolescent. Dès le début de l'après-midi, notre éducateur accompagne Quentin, Jennifer et Jacques, le grand-oncle du jeune homme, sur les lieux de l'épreuve finale. Le but de Pascal, ressouder toute la famille autour d'un objectif commun, après des années de discorde. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries, toi? Comment ça? Qu'est-ce que t'as, tu cries? Dis-moi juste ce que je t'ai fait. Ça suffit. Gros streamer de merde. Ça suffit, tu m'écoutes. Jusqu'à maintenant, votre famille, elle est divisée. Tous les liens ont été rompus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des nouveaux liens entre vous. Il y a une corde qui se trouve juste derrière vous. Cette corde va me servir à vous attacher. Oh putain. Vous allez devoir évoluer ensemble. Le but, vous devez tout faire en moins de 30 minutes. Sur le chemin, vous allez devoir ramasser des sacs de couleur rouge. Dans ces sacs, il y a des lettres. Ces lettres vont composer un mot. On va partir dans cette direction derrière moi. Par contre, il manque une personne. Il manque Rémi. Rémi n'a pas voulu participer à cette épreuve. Pour tout vous dire, il y a eu des petites tensions. J'ai fait une discussion avec eux sur des reproches et ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Est-ce que vous avez envie que ça s'arrange ou on arrête là, chacun reprend son chemin et basta, c'est tout? Qu'est-ce qu'on fait? Si t'es en face de moi comme ça tous les jours, comment tu veux que la situation elle s'arrange? Sans déconner. Tous les jours. Tu t'en branles, Je vais t'es pas être comme tous ça. les jours ici, j'ai autre chose à faire par contre, hein, ça je vous le dis, ça c'est clair. Moi j'ai dit ce que Là, j'avais pour à moi, dire. vous avez même pas parlé, vous avez rien résolu. Bien sûr que si. Ah non? C'est pas grave s'il est pas là. T'inquiète, c'est rien. C'est important C'est des pour choses moi de la tout vie. ça. C'est pas grave s'il est pas là. On a une pensée pour lui déjà, ok? Ok? Il est de tout cœur avec nous, il s'excuse. D'accord? Il l'a dit. Voilà, mais il peut pas se forcer. Il mourrait d'envie d'être là. Mais il n'y a pas de souci. Vraiment. Ok, alors fais-le pour lui aussi. Ah mais ouais. L'absence de Rémi, j'ai été... je l'ai regretté, mais regretté qu'il soit pas là. Chronomètre. Oh putain non. C'est pas possible. ça. Vraiment, non. Stop, On va y arriver. Ouais mais ne le fais pas, ne mets pas le chronomètre parce Pardon que... 30 minutes. Ensemble, en moins de 30 minutes. Vous êtes Ça va le prêts? faire. 3, 2, 1, go, c'est parti, on y va. Ne tombez pas, hein. Première épreuve, ce qu'on appelle les skis. Ouais. Le premier vient devant. Le premier exercice consiste pour cette famille désunie à avancer du même pas pour atteindre un objectif commun. Tout un symbole pour Quentin et ses proches, jusque-là experts de la mésentente. Si vous tombez, on revient au point de départ. Donc mettez-vous d'accord. Ouais, comme vous voulez. Quel pied d'abord? Un pour la droite et deux pour la Allez. gauche. Vas-y, ça va pas se casser la gueule. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si vous tombez, hop, hop, allez, on revient, on détache. La première épreuve, c'est... On a des espèces de skis là, en bois, là où il faut marcher. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas la même coordination et tout, on se parle pas ni rien. Il y a un manque de compréhension. On doit se faire confiance mutuellement. On doit avancer en groupe, tous les trois. Il faut qu'on soit coordonnés. Sinon, malheureusement, tu te casses la gueule. Allez, 1, 2, 1. encore. On va jusqu'au bout là-bas. Très bien les amis, c'est bien. Attends, il ralentit. Doucement. Attends. Si jamais ça va trop vite, il faut vous parler. Écoutez-moi bien. Voilà, ça c'est parce que Apprenez, Apprenez à communiquer. J'ai les chaussures hautes, elles tiennent. apprenez à communiquer. Donc là, c'est à 3. Je veux que vous soyez soudés, ok? Ouais. Donc on fait ça n'importe comment et au final Pascal il nous dit de nous parler. Donc on se parle, on le fait en même temps dans le même rythme. Allez, on y va, comme vous voulez. Gauche, droite. Voilà, ensemble. Ensemble. Ça va bien, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Pour l'instant, rien de compliqué. N'oubliez pas qu'il y a des sacs rouges à récupérer. Vous devez avoir l'œil partout. Droite, gauche, droite. Ne paniquez Gauche. pas. Droite. On est bien, c'est bien tous les trois là. Pour une fois, vous êtes Ça va, ensemble. Jenny? Oui. T'as pas mal aux jambes? Non. Gauche, droite, gauche. C'est bon, je l'ai. Ok, Attention. vous pouvez sortir du ski. Venez par ici avec moi. Épreuve numéro 2. Soit il monte seul. Il fait l'épreuve seul pour récupérer le sac. Soit vous êtes solidaires ensemble et vous faites l'épreuve à 3. Qu'est-ce que vous décidez? Moi je sais ce que va faire maman Toi, parce t'es que... capable de le faire, maman, tu Toi, sens capable tu te sens capable ou pas? Ouais, le problème qu'il y a, c'est le vertige. J'ai déjà Parce que si je un vais balcon, avec toi, il faut tombe. que tu viennes. Ouais. Non mais Et je si veux pas tu que viens, je j'y veux vais. pas que t'aies le vertige et Tu que tu peux pas faire vomisses et autrement, tout. Jenny. Donc voilà. Oui, On et peut- puis on peut le faire. t'arriveras pas au bout. Voilà, donc... Allez. Donc seul? Sachant que ma mère a le vertige, qu'elle aurait mis plus de temps à descendre, que mon oncle il est pas très bien dans les airs. On se concerte tous les trois et je me dis que je le fais tout seul.
7 minutes 30. Lors de cette seconde épreuve, Quentin va devoir se jeter dans le vide accroché à un élastique. 7 minutes 45. Un grand saut incontournable pour accéder à la prochaine étape du parcours. Écoute, fais-le pour toi, pour tes frères et sœurs, Rémi, ta mère et Kako. Je sais que t'en es capable. Plus tu attends, plus c'est difficile. Il y a un moment de sauter, je sais pas, je regarde le sol. Je fais ah ouais, il y a que ma mère et Kako. Et en fait, c'est là que je prends conscience des choses et je me dis que si je saute, c'est pour Rémi. Je le fais pour Rémi, comme ça je me dis qu'il aura l'impression d'être avec nous. Parce que pour moi, c'est comme s'il avait fait avec nous. Je l'ai peut-être senti déçu que Rémi soit absent au moment du sauter de la corde parce que je pense qu'ils l'auraient fait tous les deux. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité, que nous restions en bateau, Kako et moi, et que eux descendent de cette fameuse corde tous les deux. Allez, Allez, mon fils, C'est tu bon. peux le faire. Hein. tu peux, Allez. tu peux, tu peux. Ouais, Ouais, bravo. C'est bon. Je suis désolée, mais moi c'est surhumain. Tu vois quand tu veux, hein? On se raccroche. T'es trop fort. On se raccroche. La corde. Troisième épreuve. Là maintenant, ils vont devoir compter sur toi. Je vous demande de passer ceci. Très bien. Là, c'est Quentin qui voit tout. Il va vous dire ce qu'il va falloir faire. Si les instructions sont bonnes, l'épreuve sera facile pour vous derrière. Sur le chemin, il y a des quilles à récupérer. Il y en a 6. Ça marche? C'est clair pour toi? Allez, on attaque. Tout droit. On continue le parcours et moi je dois diriger en fait. Je suis le seul qui n'a pas les yeux bandés. Là où je dois leur dire ce qu'ils doivent faire au fur et à mesure pour pas qu'on tombe ou des trucs comme ça. Parle parce qu'au son de ta voix, Viens. je... Viens tout droit toi. Ah, ça va à gauche? Ouais, viens par là. À gauche? Baisse-toi. Vas-y, avance. Pour permettre à Jennifer et Jacques d'aller au bout de ce parcours à l'aveugle, Quentin n'a d'autre choix que de communiquer avec eux. Une épreuve pour l'adolescent colérique, coutumier des cris pour se faire entendre. Vas-y. On est à 15 minutes. En jambe, maman, en jambe. On est bien. En jambe. Vas-y. Kako, vas-y, avance. Maintenant? En jambe. Maintenant? Oui, comme si t'enjambais la clôture du terrain. Comme ça? Voilà. Pareil après? Ouais. La même chose avec l'autre pied. Il est où le fil là? Il est entre tes jambes, t'inquiète, vas-y. D'accord. Voilà, C'est bon? vas-y, avance, ouais. Allez. Attends 2 minutes. Maintenant, vous allez mettre le pied sur une table. Encore. Oui. Tourne-toi vers moi, toi. Là, vous mettez le pied sur la table. Communique. Voilà, très bien. Pied sur Là, la t'as une table. table. T'as une table, vas-y, mets le pied sur la table. C'est haut? Ouais. Je le fais moi? Oui, vas-y. Maman, voilà, tu descends. Je descends par terre Oui, là oui, ou oui, sur oui. le banc? Vas-y, sur la table. Je monte? Oui. Vas-y, fais un pas. Descends, tu vas te casser la... Ah oui. Allez, c'est bon. Oui. Vous retirez les bandeaux. Là, c'est bon, stop. J'ai un sac à récupérer. On récupère le sac. Qui n'a pas de sac? Je vais t'en prendre un, Quentin. Tu me tues ta tête. Très bien. Est-ce que c'est compliqué d'écouter? Non. Est-ce que c'est compliqué d'expliquer? Non. Ces épreuves-là, c'est juste pour vous apprendre à communiquer ensemble. Ok. Apprenez à vous écouter. Ouais. Tu parles, tu t'exprimes, on t'écoute. Si tes explications sont claires et limpides, ça fonctionne. On comprend ce qu'on doit faire. Tu comprends? Ouais. Et on crée un climat de confiance. Suivez-moi. Ok. Il y a un mot constitué. Allez, vous posez toutes les lettres et vous réfléchissez ensemble. Non, je l'ai pas, juste pose les lettres pour pouvoir regarder ce que ça peut faire comme mot. Exactement. Posez d'abord toutes les lettres. Vous êtes 3, n'oubliez pas. Hein. On ouvre les sacs, on fait tomber toutes les lettres. On les accroche au tableau. Là, il dit alors avec tout ça là, avec toutes ces lettres là, il y a un mot. Et ce mot-là, faut le trouver. Sinon, c'est un échec. Allez, on trouve le mot. On réfléchit. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut écrire avec ça? Repensez à ce qu'on vient de faire. Ce qu'on a fait ensemble, ça correspond à quel type de mot, à votre avis? Le fait d'être ensemble, de communiquer, de se comprendre, de se respecter. Il y a un mot qui symbolise tout ça. Je l'ai. Cohésion. C'est quoi sa cohésion? Cohésion? La Ben, cohésion c'est- au sein du groupe. Ensemble, le groupe qui fait cohésion pour faire les choses. C'est le mot pour vous? Pour ce qui pourrait nous qualifier, c'est la cohésion du groupe. Vas-y, ouais, vas-y, c'est bon. Pour moi aussi. Ouais, c'est bon. J'arrête le temps? Ouais. Oui. 21 minutes 15. Oui, c'est bon. C'est bon.
C'est bon. Pour moi, c'était un mot qui a été très fort. Et j'en étais sûre à 100%. Ah, c'est nickel. Bravo. C'est On bon. félicite. La cohésion. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la cohésion? Cohésion, confiance. Cohésion, ensemble. Un groupe, une famille. Union. L'union, exactement. J'espère que ce mot-là, tu vas bien le retenir et tu pourras enfin t'en servir dignement et comme il se doit. Vous êtes réunis. Et tout ça quand même avec la Avec cohésion Rémi. de Rémi. Sinon, je l'aurais pas fait, j'aurais pas sauté là. On est d'accord. T'as sauté pour lui? Ouais, bah ouais, sinon je descendais pas, moi, je restais en haut. Ok. T'es fou. Il le saura, il en sera fier. Donc je me dis quelque part, il n'a pas oublié tout ce que Rémi a pu peut-être essayer de faire auparavant pour lui et ce qu'il a pu faire encore ce matin et hier pour lui. Donc j'étais, au fond de moi, j'en étais hyper contente. Et au final, je sais pas, ça a été le bon mot. Et Pascal, il a dit qu'il était fier de nous et tout, et que ça allait s'arranger et tout. Après, j'ai lu la lettre que j'avais à ma mère. Maman, je te prie de m'excuser de t'avoir insulté et d'avoir voulu te taper. Je tiens à m'engager auprès de toi de faire des efforts et de te voir plus souvent. Je m'excuse auprès de Rémi pour mes paroles. Je vous demande pardon en espérant que la suite soit meilleure et m'engage à faire de réels efforts. Je t'aime. Viens, arrête de pleurer. Il me lit son mot, je sais que je suis très émue. Je sais que j'ai envie d'éclater en sanglots, mais je le fais pas. Arrête de pleurer, toi. Tu pleures tout le temps, hein? Non. Si, arrête de pleurer. Tu dois prendre ta vie en main. Tu as 17 ans. Dans un an, tu es majeur. Ce que je souhaite, c'est que dans un an, tu me dises Pascal, j'ai mon CAP. Le fait que je te lance, c'est d'avoir ton diplôme. Ok? Tu l'auras. D'accord? Ta mère elle a confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. L'aventure s'arrête là pour moi. Ok. Je te rends ta liberté. Je vous quitte maintenant. Pascal, au revoir. Caco, prenez soin de vous. Bon retour et Ah, vraiment- j'étais ravi de vous connaître. On se fait la bise ou pas? Merci. Si je veux. Et si vous voulez. Viens ici, toi. Viens ici, fais-moi un bisou. Bon, prends soin de toi, Mano. Hein? Vraiment? Ok. T'inquiète. Ne déçois plus jamais personne par ton comportement. Non. Parce que je serai jamais loin. Sache-le. En fait, ce qui m'a rendu ému, c'est quand Pascal il est parti. Parce que je m'attendais pas à ce que ça se finisse maintenant. Parce qu'en fait, une fois qu'on est avec vous, on s'y attache. Et on n'a pas envie que vous repartiez. Prenez soin de vous. Ça va aller? Oui. Profitez de vous. Allez. Merci. Je dis merci à Pascal parce que je suis persuadée que ça va nous faire avancer à tous. Je lui dis un grand merci et j'espère que Quentin restera dans la dynamique dans laquelle il était à la fin. Salut Pascal. Ciao, Pascal. Merci. Merci beaucoup. Un mois après la fin de notre tournage, Quentin n'a toujours pas rejoint le foyer familial. Il vit toujours chez Jacques, son grand-oncle, dans une atmosphère bien plus apaisée qu'auparavant. L'adolescent s'est définitivement réconcilié avec sa mère, qu'il voit les week-ends accompagné de son frère et de sa sœur. Entre Quentin et son beau-père, la pacification est elle aussi en marche. Les deux hommes montrent des signes encourageants pour l'avenir. Après une année de décrochage scolaire, Quentin a repris ses études en mécanique et compte mener sa formation à son terme.